Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Standard Le Talk, votre émission 100% rouge. Je suis ravi de vous retrouver comme dans chaque mercredi soir pour vous parler de votre équipe favorite. Au sommaire, le hat-trick d'Ali Lukunku, vous avez l'habitude, Ali va nous parler des points importants de cette semaine. Le point presse, on va revenir sur cette très belle prestation qui confirme la bonne forme du Standard. Standard Westerlo 2-0, on va en parler avec la presse. La story, je sais que vous avez aimé. Vous aimeriez revoir ces moments-là, cette belle victoire face à l'Union. On a été justement faire un petit reportage avec les supporters, donc on vous propose ce beau petit documentaire dans la story. Le rouge du soir, ça nous fait plaisir de l'avoir parce que c'est un des personnages emblématiques de l'histoire du club. Alain Betagno est avec nous pour effectivement parler de son histoire avec le Standard, mais aussi de l'actualité, de son actualité, de l'actualité du club. Parole de supporters, cette semaine, vous vouliez mettre en avant le SL16, j'en dis pas plus, le camp adverse, le prochain adversaire, et ça va être un gros match, mais ils ne sont pas vraiment dans une bonne phase. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. C'est le club de Bruges. Le Standard affronte le club de Bruges et on verra ce que ça donnera ce week-end. En tout cas, ici en plateau, on y croit. Et puis pour terminer l'émission, le game, pour détendre tout le monde, pour voir s'ils sont toujours au taquet, si notre invité est au taquet dans l'actu foot. Et on commence d'abord par notre chroniqueur phare, Ali Lukunku. Salut Ali. Bonsoir, salut Malik. Ça va ? Ça va bien, ça va. Bah oui, heureux d'être dans une semaine qui se passe plutôt bien pour le Standard. On va dire que les semaines s'enchaînent et elles sont plutôt positives pour le Standard. Donc ça tombe bien parce qu'on est dans le sprint final et le Standard est présent. Et quel match qui nous attend ce week-end face à Bruges. Et je l'ai présenté dans le sommaire, notre invité. Il nous fait le plaisir d'être là en plateau avec un grand sourire, Alain Betagno. Bonjour Alain. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. On peut dire comment tu vas ? Très bien, impeccable. Très content d'être ici. Ça fait plaisir de t'avoir parce qu'on va parcourir un peu l'histoire du club avec toi. Donc merci encore d'être là. Avec plaisir. Et j'en profite pour faire une petite dédicace à toutes les supportrices qui nous regardent parce que c'est la journée internationale de la femme. Donc c'est important de le mentionner. Allez, vous regardez Standard Le Talk, Clap 18, et on commence avec le hat-trick d'Ali Lukunku. Ali, du coup, les 3 points importants cette semaine, on va d'office parler de cette belle victoire du Standard. Oui, une belle victoire, surtout dans le jeu. Je trouve que le Standard a complètement dominé Westerlo. Il y a une maîtrise, de la première à la dernière minute qui était assez impressionnante et limite, je veux dire, jamais vue, parce qu'on n'a jamais vu le Standard garder le ballon comme ça, donc c'était très beau à voir. Le deuxième point, je dirais, parfois ils ont été un petit peu dans l'excès, parce qu'on a moins utilisé les côtés, surtout avant le but. On essayait vraiment de passer que dans l'axe, et quand vous avez une défense resserrée comme ça, ce qu'il faut, c'est souvent l'écarter pour pouvoir après... Ouais, tu disais que ça t'avait un peu agacé, ça, quand même. Oui, agacé, c'est... C'est un grand mot peut-être, mais je veux dire, ça t'avait un peu gêné. Ouais, parce qu'à un moment, c'était trop. Donc, voilà, c'est le petit point. Bon, c'était beau à voir, il y avait des très belles combinaisons, mais on recherchait trop, on allait là où il y avait trop de joueurs de Westerlo, et alors qu'à chaque fois qu'ils sont passés sur les côtés, c'est là qu'ils ont fait la différence, donc il fallait essayer d'alterner un petit peu, mais voilà, quand je dis c'était gênant, c'était un petit peu agaçant à des moments, mais sinon, dans l'ensemble, c'était très positif. Et puis, l'autre point important, c'est cette défense qui est là, toujours qui prend pas de but et qui rassure un peu tout le monde. Noé Dussène qui revient et tout de suite, ça va mieux. J'ai l'impression qu'il a oublié tout ce tracas de mercato, transfert. Il est à nouveau bien focus. Oui, je pense que de toute façon, il a toujours été. C'est vrai, très professionnel. Prolongé, pas prolongé. Le garçon, il est très professionnel. Je pense que ça ressolidifie un petit peu tout. On a vu des garçons comme Fossé qui se sont libérés. Alzate qui pour moi a été vraiment énorme sur ce match. Donc, on va revenir là-dessus, Ali. On va aller un peu plus en détail dans cette analyse avec Alain Betagno, notre invité, dans le Point Presse. Alors avant de te donner la parole, Alain, on va regarder, c'est le principe du Point Presse, on va regarder 3 articles qui mentionnent justement la victoire du Standard. On va commencer avec Sudinfo qui parle tout simplement d'une copie parfaite avant le choc à Bruges. Et dans cet article, on évoquait le pressing très haut. Ali, tu l'as évoqué aussi, l'envie de jouer vers l'avant, l'intensité, l'agressivité dans les duels, combinaison et solidité défensive. C'est un peu ce qui est résumé dans l'article de Sud Presse pour effectivement parler de cette belle prestation du Standard. Même chose du côté de l'ADH, on parle même du Standard, la bonne tête de 4e de classe. Et dans cet article, on parlait justement de cette belle prestation face à Westerlo avec 22 tirs au but, 5 cadrés et
on explique que les Rouges n'avaient plus atteint ce score depuis le début de l'année 2022. C'était, je pense, le deuxième meilleur total de la saison, au nombre de tirs. Donc, ça montre un peu la prestation d'équipe au niveau offensif. Oui, mais il n'y a pas assez de buts par rapport à ça. Vous savez, quand vous dominez un match comme ça, c'est le genre de match que vous devez terminer avec 3-4-0. Bien sûr, mais ici, dans l'article, il ne mentionnait pas ça comme quelque chose de très très positif. C'était juste un fait de se dire, depuis le début de l'année, il n'avait jamais autant tiré. Donc voilà, ça montrait quand même qu'il y avait une évolution dans on va dire la création offensive. Donc ça, c'était du côté de l'ADH. Et puis, je vais vous faire réagir, messieurs, sur le dernier article, parce que je vais vous lancer après la compo d'équipe. C'est Noah Oyo qui, depuis quelques semaines, vit un véritable conte de fées. Hein. Il disait d'ailleurs même, je savais que ma chance viendrait. En regardant le 11, justement, et là, je me tourne d'abord vers Daniel, Ali, tu pourras commenter par après, ce 11 qui a été aligné par Ronny Della, avec Oyo titulaire. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette équipe, à part la bonne prestation? Je pense qu'Ali n'est pas forcément d'accord parce que Noah Oyo avait peut-être mieux joué la dernière fois, mais en tout cas, qu'est-ce que tu as retenu, toi, Daniel? Non, c'est Alain. Alain, pardon. C'est pas enregistré. Ce que j'ai retenu, c'est que c'est une équipe qui joue de l'avant déjà, qui a beaucoup de combinaisons, qui fait circuler le ballon rapidement et tout ça. Un peu comme Ali, je trouve qu'ils sont passés trop souvent par l'axe, alors qu'ils auraient pu utiliser plus les flancs. Maintenant, je pense que c'est la patte de l'entraîneur qui a amené tout ça, qui a amené beaucoup de confiance, qui, je pense, travaille énormément à l'entraînement pour faire en sorte que cette équipe joue bien au football, tout en se créant beaucoup d'occasions. Donc voilà, je pense qu'on est dans le bon, là, depuis l'Union, maintenant Westerlo, on reçoit Bruges, donc je pense qu'on a toutes nos chances, et peut-être même pour rentrer dans le top 4, quoi. Ali, dans les articles de presse qu'on a mentionnés, donc il mettait en avant Noah Oyo, mais toi, tu avais un autre joueur que tu voulais mettre en avant, c'était Alzate. Complètement. Parce que Oyo, il est bien, hein, on le voit qu'il soutient bien l'équipe, il aide beaucoup l'équipe. Après, je veux dire, sur un plan personnel, il ne se met pas assez en situation de but. Un attaquant doit se mettre en situation de but, non seulement pour recevoir le dernier ballon dans le sens du but, il a quasi joué tout le match dos au but. L'une ou l'autre action où il arrive à se mettre face au but, il est déporté. D'ailleurs, on le voit sur le deuxième but, c'est lui qui centre. Mais à aucun moment, on a été le chercher, lui, pour finir. Donc j'ai envie de dire que c'est très bien ce qu'il fait, mais il ne faut pas non plus on le prend aussi pour prendre la profondeur. Alors sur ce match-là, il n'y en avait pas, donc on avait besoin de s'appuyer sur lui, très bien. Mais il s'est quasi jamais retrouvé en situation d'être en tête-à-tête avec le gardien ou face au goal. Donc ça, c'est un petit truc qui m'embête un peu. Mais sur ce match-là, moi, je vais vous dire, c'est Alzate. J'étais dans la tribune avec des recruteurs étrangers qui connaissaient le joueur d'avant, de Brighton, parce qu'ils ont voulu le prendre, et ils ont dit, mais c'est plus le même joueur. Il a été transformé, et j'expliquais que quand il est arrivé, il avait un peu de mal, et il a dû apprendre qu'ici, voilà, il faut s'engager, techniquement c'est déjà très fort, mais si en plus il y a l'engagement, on le voit, des fois il perd la balle, et c'est lui qui la récupère derrière. En plus, dès les premiers matchs, Ali, dis-moi si je me trompe, mais on l'a senti très vite aussi concerné, même s'il ne prestait pas au haut niveau. On a senti que c'était difficile au début, mais il était quand même toujours là. Oui, toujours focus. Difficile uniquement parce que ce n'est pas un joueur qui a un jeu où on lui a jamais demandé peut-être physiquement de donner beaucoup. Vous savez, les Sud-Américains, ça joue au ballon, on les prend pour ça. En plus, souvent, les Sud-Américains qui viennent en Belgique, ils ont au début certaines difficultés, parce qu'on n'est pas du tout dans un championnat... Complètement. Mais dès qu'il comprend qu'il faut en plus mettre de l'intensité et donner, c'est lui il était à la récupération, à la construction, et ça c'est énorme. Le joueur, il est métamorphosé, et puis il a fait des gestes techniques, dans la passe surtout. Moi j'ai trouvé que c'était super, quoi. Alain, c'est le genre de joueur qu'il faudrait garder, qu'il faudrait essayer. Bon. Je pense que oui. En fait, le Standard, le problème qu'il a pour l'instant, c'est que les bons joueurs qu'ils ont, ils n'arrivent pas à les garder. On vient d'encore voir avec le petit Rasquin qui était un gars du terroir. On a dû le laisser partir pour un peu récupérer. Oui, et ici, la plupart des joueurs, c'est beaucoup de prêts. Donc... Voilà, donc il n'y a pas vraiment de grosse valeur marchande au club. Donc s'il y a possibilité de garder des joueurs comme ça, c'est clair que c'est important, quoi. Bon, on en a déjà parlé, Ali, mais c'est toujours cette difficulté de se dire on construit quelque chose à moyen terme, mais le problème, c'est que dès la saison suivante, on n'a peut-être plus les mêmes joueurs. Il y a deux solutions. Soit vous les gardez, mais ça va coûter de l'argent. Vous pouvez aussi vous les faire reprêter, parce que
Moi, je ne pense pas qu'Alzate, il va jouer à Brighton. Je pense pas. Même s'il est très bon, je ne pense pas qu'il va jouer à Brighton. De toute façon, on a un autre exemple en dehors du Standard, de Undav, qui performait en Belgique et qui ne joue pas du tout à Brighton. Voilà. Après, bon, il y a Mitoma qui est là aussi, qui joue. Donc, c'est toujours... faut voir. Zinkernagel, oui, peut-être que l'Olympiakos le reprêterait. Il faut voir les conditions avec lesquelles ils sont là-bas. Mais financièrement, ça va être difficile. Ouais. D'où il y a la deuxième solution, c'est de maintenant aller chercher des joueurs qui ressemblent similairement à ça. Mais ce qui est dommage, c'est qu'eux, ils ont compris, eux, ils se sont adaptés. Bah oui. Et si vous ne les gardez pas, il va falloir que les autres arrivent pour retravailler. Après, ouais. C'est le but. Hein. Bon, après, peut-être que les objectifs étaient clairement, avec ces joueurs-là, d'atteindre ces Playoff 1, d'avoir l'Europe et après tout recommencer une fois qu'on... Ouais, mais ce serait dommage. Parce que quand vous faites une saison... Vous faites une belle saison comme ça, vous dites, mais finalement... Il faut aller dans la continuité avec ces joueurs. On peut rivaliser avec les autres si on renforce un ou deux postes, mais alors il faut essayer de garder ce qu'on a de mieux, ce qu'on a de bien. Parce qu'Alain, moi, peut-être que je me trompe, parce que voilà, tu as été aussi au niveau, tu as coaché dans le football professionnel. J'ai pas l'impression... Une équipe qui performe sur la longueur, c'est quand même une équipe qui se construit. Je pense que oui. En fait, d'autres clubs ont des bons exemples. C'est qu'on garde la qualité qu'on a et on se renforce dans les secteurs où on voit qu'il manque quelque chose. Là, le problème du Standard depuis quelques années, c'est que chaque année, ils perdent leurs meilleurs joueurs. Ils doivent reprendre, reconstruire. Et c'est compliqué. Ouais. Alors, des fois, ça marche directement, des fois, ça ne marche pas. C'est comme les coachs. Moi, je vais parler de Philippe Montagnier, parce que moi, j'ai eu l'occasion de jouer avec lui en France. C'est un très, très bon coach, mais qui n'a pas eu les moyens d'homme, je vais dire, au moment où il était là pour performer, quoi. Voilà, on ne lui a pas non plus laissé beaucoup de temps. Hein. Après, messieurs, on cherche là, sur le coup, on cherche la petite bête. On est tous d'accord pour l'instant. Tout se passe très bien. Il y a une bonne vibes au niveau du Standard avec justement Ronny Della. On ne cesse de répéter que c'est le meilleur transfert de cette saison. Quoique, je trouve que Alzate commence petit à petit aussi à être parmi les meilleurs. Mais c'est un tout. Il y a aussi les joueurs. Hein. Le coach, c'est une chose, mais vous savez, quand les joueurs, ils suivent pas. Hein. Alors, on va dire le coach est mauvais. Hein. Ouais. Regarde le coach de Bruges. Oui, c'est ça. On y reviendra tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur un truc que tu as dit, Alice, par rapport à la défense. Justement, tu l'as évoqué, donc on va quand même voir la stat, parce que j'ai plus besoin de présenter, d'essayer de vous demander à quoi cette stat ressemble, par une stat qui a été choisie avec notre partenaire Circus Casino et Sport. C'est ce chiffre 0. Alors effectivement, c'est logique, le chiffre 0 représente tout simplement le nombre de tirs cadrés concédés par le Standard contre Westerlo. Et ça, je trouvais que c'était aussi parlant pour... ça montrait bien, en tout cas, qu'il y a quelque chose de très solide, c'est la défense. Ouais, maintenant, attention, il ne faut pas oublier quelque chose, parce qu'on l'a dit ici en début d'émission, il y a eu un très bon pressing et qui c'est qui commence le pressing? C'est les attaquants. Ouais. Donc je veux dire... On n'a jamais laissé Westerlo arriver en situation de tir. C'est parce que les gens devant aussi et au milieu ont fait le boulot. Mais ce que je voulais dire, Ali, c'est qu'on parlait tout à l'heure de ce petit problème offensif si jamais on ne garde pas les joueurs prêtés. En tout cas, derrière, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression que c'est comme un bon vin. Plus on avance dans les années, plus ce trio-là, qui est déjà depuis un petit temps, se bonifie, quoi. Oui, maintenant, le trio aussi va changer. Je veux dire, Noé, bon, c'est pas... J'espère que pour lui que les choses vont changer. Chimirot, on ne sait pas encore. Donc, toute l'équipe, on ne sait pas comment ça va par rapport à ça, on a un supporter qui nous a envoyé par vidéo une question concernant la défense. Elle est adressée à vous, messieurs. Je me demande pourquoi Nubu n'a pas plus de crédit dans le 11, parce qu'il est terrible à chaque fois qu'il est... Voilà, le son n'était pas très très clair, mais vous l'avez compris, on parle de Luka Nubi. Voilà, je me tourne vers vous, messieurs. Pourquoi il n'est pas plus dans le 11, selon vous? Pourquoi il n'a pas plus de crédit, selon vous? Alors évidemment, on n'est pas le coach, mais voilà, on est ici pour juste discuter autour de son cas. Je pense que le coach fait en fonction de ce qu'il voit à l'entraînement. Et je pense que pour le moment, l'équilibre de l'équipe est très bonne. Comme on vient de parler, la défense, c'est clair. Mais bon, on joue à 11 sur un terrain. Donc mais je veux dire, tu as été coach, Alain. Quand tu vois un jeune comme ça, avec un grand potentiel, est-ce qu'il n'y a pas ce petit côté de... Allez, je me risque à le lancer parce que je pense qu'il est prêt, le gamin. Je ne pense pas que ce soit un risque. Je pense qu'à un moment donné, il va avoir sa chance et il devra la saisir, tout simplement. L'entraîneur ne va pas changer maintenant son équipe alors qu'il vient de faire 2 très bons succès et qu'il joue contre Bruges pour donner la chance aux jeunes joueurs. Je pense que ça va venir pendant la saison.
Ouais, parce que c'est vrai, Ali, c'est peut-être, on parle de Lukanovic, c'est peut-être aussi le lancer face à Bruges, par exemple. Non, mais il ne va pas le lancer contre Bruges. Mais oui, c'est ça. Ce que je veux dire, ce serait peut-être un acte un peu irresponsable. C'est un jeune joueur. C'est déjà bien qu'il soit dans le groupe et qu'il rentre de temps en temps. Quand on a eu besoin de lui à Gand, il l'a très bien fait. Et il doit se concentrer, rester dans cet objectif en se disant, le jour où on fera appel à moi, OK. Sur ce match-ci, on ne peut pas parler de... Par contre, sur le match d'avant qu'ils ont joué, qui était... C'était contre Anderlecht. Contre Anderlecht, exactement. Où là, on met Fossé en défenseur central. Donc, on change un peu le truc. Là, j'aurais mis Noubi pour remplacer un... Il est prêt. Donc, il est prêt pour remplacer quand un n'est pas là. Ouais. Oui, donc c'est pas une question de crédit, il aura probablement sa chance à un moment donné. Ouais. Oui. Effectivement, et il a déjà eu sa chance, hein. Il joue, hein. Enfin, on compte sur lui, quoi. C'est ça qui est important. Il fait partie d'un noyau, hein. Vous devez aussi avoir des bons joueurs sur le banc. Hein. Bien sûr. Mais voilà, j'espère que ces réponses vous ont plu, à vous, le supporter qui nous a envoyé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions, à essayer de débattre avec nous. Hein. L'adresse elle est très simple, rsl@letalk.be. N'hésitez pas à nous envoyer des vidéos parce que ça nous fait toujours plaisir de vous avoir et de parler du Standard avec vous. Allez, on passe à la story. Alors la story, on voulait un peu vous faire plaisir parce que c'est vrai que c'était il y a 2 semaines, mais quand même c'était assez kiffant de vivre ce moment-là. C'est cette belle victoire face à l'Union. Nos équipes de Standard Le Talk, justement, se sont déplacées lors de ce match avec les supporters. Et le résultat, c'est le suivant. On est né avec le Standard dans le cœur, ça. On est né comme ça, les grands-parents, les parents, on est né ainsi, voilà. Le Standard, c'est ma passion, c'est un club qui me fait vibrer. Et alors, je fais tous les matchs à domicile, le plus possible que je fais faire un déplacement. Et je suis super heureux quand je viens les voir, même quand on perd, même quand on gagne. Et c'est mon club qui me fait vibrer, quoi. Ils ont déjà tout cassé, de la boîte du soulier. Ils feront chanter le monde entier. Le Standard, le Standard, en avant le Standard. Allons les rouges, allons les rouges et blancs. Pour les rouges, il faut chanter. Allez Standard, allez, allez. Mon cœur s'est mis à battre. Ne me demande pas pourquoi. Allez au passé. Le Standard, c'est ma vie. C'est la ferveur, la passion et la fidélité. C'est la ville de mon cœur. Je suis né avec cet emblème et c'est forgé en moi. Et tous les jours, tout ce que je vis jour par jour, c'est le Standard. Je peux te sticker ta caméra? Non, je me dis. La grinta, c'est ça le Standard en fait. On vit des moments magiques. Je vois un match au Standard et depuis, j'ai pas arrêté. Tous les matchs, j'ai suivi le Standard. Le Standard, une fois qu'il y va, c'est un club de cœur et j'accroche. Hein, ouais, c'est ça qu'on peut conseiller. Voilà, et félicitations à Björn Mokosinski et Théo Dumont pour ce beau petit documentaire. Bon, il est avec nous en plateau, Alain Bétagno et non Daniel. J'ai souvent des problèmes avec les prénoms, mais là, c'est bien Alain Bétagno qui est avec nous et c'est le rouge du soir. Alain est l'histoire du Standard. C'est 146 matchs, plus de 33 goals entre 1986 et 1996.
On va peut-être revoir quelques images. Bon, j'ai quand même eu quelques difficultés à trouver les belles images de toi au Standard, mais j'en ai trouvé quand même 2-3. Mais voilà, les premières impressions quand tu vois ces images-là. Oh, que des beaux souvenirs. En fait, pour un Liégeois, jouer au Standard, c'est l'apothéose. Et moi, j'ai eu la chance de jouer 7 ans là-bas, avec beaucoup de réussite, beaucoup de buts dans les matchs importants. Donc voilà, une fierté personnelle et je suis très content de l'avoir fait. Mais malgré tout, j'ai un peu parcouru ton histoire. Avant d'aller au Standard, tu étais quand même dans un énorme club pour l'époque. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller au Standard? Parce qu'en fait, ouais, c'était un peu compliqué. La petite histoire à Ali, c'est qu'en fait, tu étais à Bruges. Ouais. Tu étais à Bruges, qui venait d'être champion Belgique. Fait, ouais. Donc voilà, en tout cas, tu avais commencé ta carrière professionnelle à Serein, donc tu as fait Serein-Bruges, et finalement, tu es passé au Standard. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller au Standard, en sachant que tu étais quand même... tu avais déjà fait un step... en fait, c'est plusieurs choses. J'étais très jeune déjà. J'avais pas 20 ans quand je suis parti au club de Bruges. Donc j'ai eu la chance de retrouver mon pote Serge Kimoni qui était là-bas, qui a été un peu un grand frère, entre guillemets, pour un petit peu me fondre dans le noyau. Mais bon, c'était très compliqué. Jeune wallon, jouer en Flandre à cette époque-là, j'étais maltraité. Aux entraînements, j'étais agressé régulièrement. Ah ouais, vraiment? Ouais, quand même. Donc voilà, je me suis fait ma petite place au soleil dans le club. Je me suis bien amusé et tout. Et puis après, un match de l'équipe réserve au Standard, avec Bruges, on vient jouer, on gagne 0-4 et je mets les 4 buts. Et alors, à ce moment-là, le manager de l'époque, qui était Roger Retet, est venu me trouver après le match. Et il m'a dit, est-ce que tu ne voudrais pas revenir au Standard? On voudrait bien ramener des joueurs wallons et compagnie, enfin, soit. Et puis, les négociations sont rentrées comme ça, sans vraiment savoir où on allait aller. Bruges ne voulait absolument pas me laisser partir à la base. Et puis, après, je crois que c'est 3 ou 4 mois de discussion, ils ont accepté en augmentant énormément le prix de vente. 20 millions de francs. Oui, enfin, maintenant, ça n'équivaut plus à rien. À l'époque, c'était de l'argent, je veux dire. Voilà. Ça qui est complètement fou. Et puis, bon, ça a été compliqué dans les transactions. Et finalement, ça s'est fait en dernière minute. Je n'ai même pas commencé la préparation avec le Standard au mois de juin. Je suis arrivé un petit peu après. Mais toi qui étais à Bruges, quand tu as su qu'il y avait un intérêt pour le Standard, tu as voulu tout de suite saisir cette opportunité? Ou au début, tu étais, ouais, je suis quand même bien à Bruges, je veux faire mon trou? Non, j'ai pas voulu, mais en fait, ce qui m'a un peu attristé, entre guillemets, c'est que moi, je jouais à Serein. Donc, j'avais joué une première saison en Division 1, puis le club était descendu en Division 2, et mon père, à l'époque, j'avais 17 ans, m'avait dit, il est hors de question que tu partes maintenant et que tu laisses le club de Serein dans cet état-là. Donc, j'ai refait un an en Division 2, où j'ai fini 2e meilleur buteur du championnat, et là, je me suis retrouvé à discuter pratiquement avec... il y avait 18 clubs, j'ai rencontré 16 clubs de Division 1, je pense. Sauf le Standard. Alors que le stade, il était à 4 km. Donc, je n'ai jamais compris. Ouais. Hein. Et du coup, je me suis dit, je suis jeune, j'ai envie un peu d'évasion et tout ça. Je vais partir de l'autre côté de la Belgique, habiter tout seul, puisque j'habitais toujours avec mes parents à l'époque. Et voilà comment ça s'est fait, en fait. Et puis, quand le Standard est arrivé, j'ai posé plusieurs fois la question, on n'a jamais su me répondre. Pourquoi ils ne sont pas venus les premiers? S'ils étaient venus les premiers, il y a beaucoup de chances que j'aurais directement été là-bas. Ouais. Et puis bon, après, j'ai été très content d'y être. Je me suis très bien amusé. J'ai fait 7 belles années, enfin 6 années et demie, parce que la première année, j'ai pas joué beaucoup, j'étais blessé au genou. Mais qu'est-ce que concrètement l'expérience Standard t'a apporté, en fait? Je pense que ça t'a aidé aussi pour l'équipe nationale, je crois. Oui, bien sûr, ouais, mais je pense que maintenant, évidemment, les donnes changent, mais à l'époque, c'était Anderlecht, Bruges, Standard. C'était les 3 grands clubs du pays. Après, ça a évolué, évidemment. Il y a Genk qui est rentré dans la danse. Maintenant, l'Union fait partie des bonnes équipes. Donc, voilà. Donc, déjà, y jouer pendant autant d'années, pratiquement tout le temps titulaire, quand je n'étais pas blessé, c'était une fierté personnelle. Puis le public, je pense que c'est le meilleur public de Belgique. Il n'y a pas photo, pour moi en tout cas. Et puis être dans sa région, quoi. Je pense que c'est important. Maintenant, avec les donnes ont changé depuis qu'il y a eu la loi Bosman et que tout le monde part partout et tout ça. Et des fois, dans une équipe, comme au Standard, par exemple, à part Bodard, maintenant, dans l'équipe, il n'y a plus personne qui s'identifie de la région, quoi. C'est vrai, ça, Ali, on en parle chaque semaine, mais c'est ce côté un peu que le football, forcément, n'est plus le football d'avant. On a l'impression qu'il manque de plus en plus de clubmen. Il y a de moins en moins de clubmen. Moi, je prends juste un exemple avant de te donner la parole. Moi, au niveau international, je me souviens de Totti. Le mec, il a fait toutes ses classes à la Rome, il se sentait romain jusqu'à la fin. Et ici, au Standard, j'ai l'impression, je ne sais pas si à ton époque, il y avait encore des clubmen.
Ah oui, Mais, non, il y a eu... Oui, il y avait des Didier Ernst, je pourrais en citer d'autres, mais effectivement, le football a évolué. Bien sûr. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'il faut regarder, c'est qu'il faut essayer de former ces garçons qui vont rester. Mais maintenant, quand vous formez et que ça devient très bon, on arrive, on met de l'argent, vous ne pouvez pas les garder. Mais tu crois que ça pourrait encore exister? Même au Standard, un clubman, un gars qui dit je suis bien là, je suis bien dans ma région, je suis un Liégeois. Ça paraît compliqué. Si c'est un joueur moyen, peut-être. Ouais, voilà. C'est ça aussi. Si c'est un joueur qui est très fort, ça va être compliqué. Vous savez, en Allemagne, vous avez encore des clubmen, parce que les Allemands, ils ne sont pas trop friands de partir à l'étranger. Ils ont un beau championnat, ils sont bien payés, donc eux, pour aller gagner un peu plus en Angleterre ou quoi, ils disent pas tous oui, quoi. Ou en Italie, ils préfèrent rester un peu chez eux, quoi. Mais à l'époque, ce qui était complètement fou, parce que moi je l'ai pas vécu, mais je l'ai entendu via mes parents et grands-parents, c'est Bruges, Standard et Anderlecht, c'était quand même considéré comme des grands d'Europe. Donc il n'y avait pas non plus, j'imagine, l'envie de se dire je vais aller voir ailleurs ou à l'étranger, quoi. Tout s'est libéré quand il y a eu la loi Bosman, tout simplement. Après, un jeune joueur au Standard qui est très bon, et on va venir le chercher, je ne sais pas moi, d'Angleterre, d'Allemagne ou on vous met 20 millions, on va lui mettre 5 fois, 6 fois sur la table, ce qu'il peut peut-être gagner au Standard. Le gamin, il a peut-être 10, 12, 13, 14 ans à jouer. Et même si lui veut rester, moi je vous dis que le club va dire tu dégages. Bon, t'avais présenté comment le Standard, toi? Moi? Ouais, quand moi, c'était complètement différent. Moi, j'étais à Monaco. Ouais, c'est ça. J'avais une blessure quand même importante et Luciano Donofrio qui m'a dit, écoute, nous, alors que je pouvais aller à Bolton, je pouvais aller à Genoa, je pouvais aller dans d'autres clubs, il m'a dit, écoute, nous, on a un projet, moi, je te vois bien dans ce projet-là, qui est sur du long terme. Et voilà, je lui ai fait confiance parce que. Oui, mais ce que je veux dire, parce que tu me l'avais dit dans l'émission que tu ne connaissais pas du tout. Ah non, je ne connaissais pas du tout. Comment on t'a vendu la chose? On ne me l'a pas vendu, je veux dire. J'avais entendu parler du Standard de Liège, mais je ne connaissais pas la Belgique. Ouais. Mais j'ai joué avec Philippe Léonard, moi, à Monaco. Ouais, c'est vrai. Donc lui, il m'a dit, écoute, tu verras, c'est un super club. Donc à partir de là, les supporters, tout, la ville, il m'a dit tu vas bien t'amuser et footballistiquement, tu vas aimer. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et ton plus beau souvenir au Standard, du coup? J'en ai beaucoup, évidemment. Tu devais en ressortir un. Honnêtement, je ne saurais pas te dire. Parce que j'ai vécu 6 années magnifiques. Ouais. Et ne serait-ce que monter sur le terrain devant cette ambiance de fou, et de pouvoir jouer des grands matchs, marquer des buts importants, par exemple contre Anderlecht et tout ça, c'est des moments qui restent gravés à tout jamais, quoi. Maintenant, le but que j'ai mis en Coupe d'Europe à l'extérieur, en Écosse, où on va gagner 0-1, c'était un très très bon moment, quoi. Voilà. J'en profite pour dire que pour la 20e, je viens de le décider, on montrera le beau goal d'Ali Okounkou, parce que la semaine prochaine, tu n'es pas là, Ali, mais j'aimerais bien que tu sois là. Mais quoi? Mais il est beau, pourquoi tu... Ah ouais, il est... Mais... Quoi, ça te gêne? Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Mais je pense que les gens l'ont vu, l'ont revu. On m'en parle encore, Je pense que la jeune génération fan du Standard l'a pas encore vu, et je peux vous dire que c'est des goals qu'on pourrait encore voir, qui pourraient être dans le top 10 de la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il était pas mal. Mais entre-temps, il y en a eu des très beaux. Et donc, du coup, ton plus beau goal, c'est notamment contre Anderlecht. Ouais, j'en ai eu quelques-uns, quand même. Et donc, moi, j'avais demandé à Ali, au tout début de la saison, le fait de monter sur la pelouse de Skilsen, est-ce que ça te stressait ou ça te galvanisait? Toi, c'était stressant ou ça te boostait? Je vais être très clair, j'ai jamais été stressé pour jouer un match de foot. Contrairement à beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans le milieu, au Standard, il y avait des gens qui avaient leur petite coutume, on met le pied gauche avant le pied droit, tout des trucs comme ça. Moi, j'ai jamais eu tout ça. Moi, c'était un plaisir de monter sur la pelouse. Après, je donnais tout ce que j'avais dans le corps. Des fois, évidemment, on était très bon, des fois, on est un peu moins bon, mais ça, je crois que ça fait partie de la carrière d'un joueur de foot. Mais je n'ai jamais eu de pression quelconque pour jouer un match de foot. Et un autre point important auquel je voudrais revenir, c'est ton travail, le fait de te persévérer, même dans des moments très compliqués, parce que, pour la petite histoire, tu es arrivé au Standard blessé, tu joues pas pendant quelques mois, et tu avais même peur d'être éjecté. Mais c'était plus que quelques mois. J'ai joué pratiquement 2 matchs la première année. Et puis, bon, vous savez comment après c'est, joueur fini, tchic-tchac, il ne reviendra jamais, et tout ça. Et puis, je parlais avec mon père, parce que mon père, c'était un passionné de foot. Et je lui dis, ne te tracasse pas, je reviendrai un jour pas. Il me dit, ouais, mais ça devient compliqué, et tout ça.
Puis, pourquoi je ne saurais pas le dire, ma blessure, je n'en ai plus entendu parler, j'ai commencé à rejouer, tout ça. Et 1 an, pratiquement, jour pour jour, j'étais international. Donc, c'est du travail au quotidien. Évidemment, c'est passé par les performances du club. Et croire en ses qualités, surtout. Et croire en ses qualités, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui auraient abandonné. Moi-même, je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue et tout ça? Et puis par force de travail, de persévérance, d'avoir vu des médecins, j'ai été en Allemagne me faire soigner dans des instituts privés. Oui, Ali, ce qui est vrai, c'est qu'on a souvent tendance à se dire le métier de footballeur, c'est l'un des métiers les plus beaux, mais on oublie parfois les aspects très négatifs. C'est quand on a peut-être une énorme blessure, qu'on se dit que peut-être tout est fini et qu'il faut travailler, que mentalement, il faut se dire, bon, je dois continuer, sinon, j'ai plus rien. Mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. C'est ces joueurs-là que peut-être comme Alain, ont éprouvé des difficultés à revenir, mais qui ont travaillé, et c'est pas forcément une partie de plaisir, quoi. Non, pas du tout. C'est vrai quand on est supporter ou quand on est... On se dit c'est la belle vie, en fait, c'est ça que je voulais dire. Oui, parce qu'on voit le résultat sur le terrain, donc, mais là, c'est les joueurs qui sont effectivement en forme, qui sont là, qui jouent, mais on ne sait pas ce qui se passe avant. Alors oui, il y a les blessures. Je peux vous dire que c'est très dur de revenir après une blessure. Psychologiquement, surtout, c'est très dur. Parce qu'en plus, il faut savoir, quand un joueur est blessé, souvent, il est exclu du groupe. Donc, il se retrouve un petit peu face à lui-même. On a le cas de Renaud Aymon ici. Oui, moi, c'est des choses que j'ai vécues. Alain l'a vécu. Comme il dit, il arrive au Standard, il était blessé. Moi, je suis arrivé aussi, j'étais blessé. Mais alors, en plus, vous devez aller chercher beaucoup plus que les autres. Ça, c'est une chose. Oui, parce que toi, en plus, tu arrives blessé. Enfin, comme Alain aussi, il y a ce côté, il faut convaincre. Alors, du coup, donc encore oui, plus en plus, voilà, on a mis de l'argent, on a investi. Les gens ne sont pas contents au début. Et alors, en plus, il faut un temps aussi avant de revenir à son niveau. Parce qu'il y a le moment où vous rejouez, et le moment où vous rejouez, en fait, vous n'êtes pas encore à 100% à votre niveau. Vous n'avez pas le rythme, tout ça. Donc, il faut s'adapter aux coéquipiers qui, je veux dire, pour eux aussi, c'est nouveau. Vous êtes là dans l'équipe. Et puis bon, après, parce qu'on parle des blessures, mais il y a d'autres choses aussi. Vous savez, un footballeur, c'est un être humain. Donc il peut aussi avoir des problèmes personnels à la maison, des problèmes de famille. On le voit aujourd'hui de plus en plus, il y en a qui osent le dire. Et puis après, c'est un travail physique. C'est un travail physique. Quand vous commencez la saison, vous avez la préparation. C'est dur. Il faut aller chercher à l'intérieur, il faut bien se reposer, il faut avoir une alimentation. On n'a pas de vie privée, on va dire, comme des jeunes, surtout qui commencent jeunes. Ils ne peuvent pas avoir la même vie que d'autres jeunes qui sortent, qui font la fête. Donc il y a beaucoup de sacrifices qui doivent être faits pour pouvoir arriver à un niveau. Et souvent, c'est ceux qui sont forts psychologiquement et qui arrivent à faire tout ça. Qui passe. Le travail paye. Oui, et puis il y a le fait aussi qu'on est jugé chaque semaine, en fait. Oui, c'est ce que je disais. C'est-à-dire, on peut faire un très bon match dimanche, et le dimanche qui suit, on est de nouveau jugé, la semaine d'après, on est de nouveau jugé. Et en plus, souvent, et c'est pas méchant contre les journalistes, mais vous savez, un journaliste, c'est un être humain. S'il t'aime pas, il t'aime pas. Si toi, son jeu ne lui plaît pas, vous n'aurez pas des bonnes notes. J'ai quand même l'impression qu'en Belgique, on est un peu moins dans la presse d'opinion qu'en France. Parce que c'est vrai que je vois très bien ce que tu veux dire, Ali. En France, il y a certains joueurs qui sont pris en grippe par des journalistes et quoi qu'ils fassent, ça ne va pas. Moi, j'ai joué en Turquie, je peux vous dire... Ah ouais? C'est vraiment critiqué, mais c'est parce que tu ne sais plus rien, tu étais en pré-retraite. Non, pas du tout. Alors non, j'étais vraiment au moment où... Mais il faut être au niveau. Ça veut dire que si vous n'êtes pas au niveau, vous êtes jugé... Mais rien qu'à voir ici, c'est vrai que je crois que face à Anderlecht, on avait un peu analysé aussi la presse, c'était Standard très moyen, et là aujourd'hui, le Standard... joue la plus belle carte, les playoffs 1 sont à portée du Standard. Enfin, c'est vrai que c'est un peu toujours, mais là, ils sont dans les montagnes russes. Oui, c'est vrai qu'en fait, c'est comme un supporter. Et là, on juge un collectif, mais quand vous êtes jugé individuellement, là, c'est pas l'équipe. Vous savez, quand un joueur fait un mauvais match parmi, et qu'on va dire limite, c'est à cause de lui, je peux vous dire que c'est horrible. Moi, j'ai vécu ça une fois contre Harold Beck au Standard, où les supporters sifflaient, parce que j'avais pas été bon, on m'avait mis au milieu, c'était mon premier match là, pas bon, quoi. Moi, je sortais à 1h30 du matin du stade. Les mecs t'attendaient dehors parce que t'étais pas bon. Ah ouais, non, c'est ça. Mais il faut être capable de dire oui, j'ai pas été bon, j'accepte et je travaille pour leur faire changer d'avis.
Et c'est ce qui s'est passé. Allez, Alain, dernière petite question de cette partie. C'est plus brièvement sur ce nouveau standard. Tu en penses quoi? Ce standard, on va dire version américaine, racheté par un investisseur étranger. Est-ce que c'est quelque chose qui t'avait un peu freiné, toi qui as connu un peu l'époque c'est toujours belge, liégeois, etc. C'est toujours un petit peu interpellant, évidemment, quand des Américains viennent investir ici à Liège et tout ça. Maintenant, je pense qu'ils ont choisi le bon entraîneur. Maintenant, on dit ça parce que c'est les résultats et tout ça, mais je pense qu'il a vraiment quelque chose de spécial. Peut-être une accoutumance avec les supporters qui fait que... Et il apporte plus au groupe. Et puis, il y a quand même quelques bons joueurs qui sont arrivés aussi entre-temps. Donc voilà, il faut regarder ça avec un œil positif et pas négatif. Je pense que si le club veut repartir de l'avant, c'est peut-être avec eux qu'il faut le faire. Quoi, et puis de toute façon, il n'y a rien à faire. Le football a changé. Et donc du coup, il faut faire avec de nouveaux investisseurs, des étrangers qui viennent investir même dans les grands clubs. C'est comme ça, c'est le foot d'aujourd'hui. Il faut juste que les investisseurs, et là, apparemment, c'est le cas, aient vraiment envie de faire progresser le club. Ça, c'est le plus important. C'est le point d'interrogation, même au football international. Quand on voit Chelsea, on se demande aussi ce que les Américains font. Non, mais il veut. Avec Chelsea, on sait que le gars, il a envie. Avec tous les ronds qu'ils mettent, mais bon. Il veut. Après, c'est pas pour autant que ça va marcher tout de suite. Mais en tout cas, l'envie, elle est là. C'est ça qui est important. Alain Bettagno est avec nous dans Standard Le Talk et on passe tout de suite à une séquence qui vous concerne, supporters. C'est Paroles de supporters. Paroles de supporters avec notre partenaire MAS. Cette semaine, notre journaliste Lucas Cafferilli a tendu le micro à tous ces supporters qui voulaient nous adresser un message par rapport au SL16. Contrairement à ce qu'on peut croire en regardant le classement de la Challenger Pro League, où le SL16 est quand même en fait de classement, on peut quand même être satisfait, car je pense déjà qu'intégrer des équipes de cet âge-là dans le monde du football professionnel, c'est vraiment une plus-value pour ces joueurs-là. C'est une belle première année pour SL16 et ça peut être que bénéfique pour l'équipe première parce que justement ils pourront aller piocher des joueurs là-dedans, des joueurs qui pourront renforcer l'équipe dans tous les cas. Je connais surtout un, Epolo, qui joue comme deuxième gardien dans l'équipe première, mais qui est surtout avec les U23. Et de ce que je vois, il fait une bonne saison. Et ce serait bien que des jeunes puissent jouer quelques minutes dans le plus haut niveau et essayer de les intégrer dans les matchs de coupe sans vouloir dénigrer des équipes, mais dans les premiers tours, le Standard n'a pas des adversaires de la taille des grands clubs de Jupiler Pro League. L'équipe U23, moi je trouve qu'ils se débrouillent très bien pour des jeunes. Maintenant, ils ont encore du progrès à faire. Là, je pense que leur but principal, c'est de progresser et qu'on ne peut pas s'attendre à un classement 2, 3e, 4e en DEB. Pour les U23, c'est peut-être simplement la preuve que le niveau actuel des jeunes au Standard n'est pas énorme. Alors c'est bien, ils en sortent un, voire deux tous les 2 ans, mais voilà, c'est que le niveau n'est pas prêt pour monter en équipe première en tout cas, et que le niveau de la 2e division, c'est encore un cran trop haut pour eux. Ça manque un peu de mordant sur l'ensemble. Au vu des résultats, on pensait qu'ils pourraient faire mieux. Maintenant, les barrages de relégation vont être intéressants. À voir, à surveiller. De toute façon, il y a quand même des noms à surveiller. Je pense qu'on a assez de personnes chez les jeunes qui peuvent monter en U23 et des U23 et monter en équipe première. Mais comme je dis, au Standard, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus et ceux qui sont appelés, de donner le maximum. Parole de supporter avec notre partenaire MAS. Donc je le répète, chaque semaine, n'hésitez pas, laissez-nous des commentaires en vidéo, posez-nous vos questions, n'hésitez pas à débattre sur certains sujets, même les sujets dont on a débattu les semaines précédentes. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas, rsl@letalk.be. On attend vos réactions. On passe maintenant au prochain adversaire du Standard, le camp adverse. On enchaîne les gros matchs du côté du Standard. Et donc ce week-end, on affronte le club de Bruges. Alors avant de vous demander un avis là-dessus, surtout à toi Alain, parce que tu as connu les deux clubs. Donc, du coup, on va regarder un peu le classement du club de Bruges.
On va pas dire que c'est une très belle saison, hein. Quand on connaît tout ce qui a été investi, quand on connaît aujourd'hui l'image qu'a le club dans notre championnat, et ce qu'il représente même au niveau international, au niveau de l'Europe, le club de Bruges est 4e, 46 points, 47 buts marqués, 35 buts encaissés, donc une différence de 12. Ça va pas très fort avec leur coach. Néanmoins, on va regarder quand même le dernier 11 aligné par Scott Parker en championnat, pas en Ligue des Champions. Un avis là-dessus, messieurs, est-ce que c'est quand même une équipe qu'on doit craindre? Ça reste le club de Bruges, malgré tout. Alain? Bien sûr, je pense que c'est une équipe avec énormément de qualité. Bon, là, ils sont vraiment dans une phase négative. Je pense que c'est vraiment pour le Standard le bon moment de les prendre, parce que le Standard est dans une forme étincelante, eux, pas du tout. En sachant qu'il y a un point d'écart. Donc, si le Standard gagne dimanche, ils passeront devant, ils seront dans le top 4. Donc, je pense que c'est le bon moment. Malgré les performances, quand on voit ce 11-là, ça reste quand même une grosse équipe. Hein. De gros joueurs. C'est le club de Bruges. Hein. Maintenant, oui, ils sont dans une mauvaise période. Et j'ai envie de dire, tant mieux. C'est au Standard d'en profiter. Qu'est-ce qui va se passer entre le match qu'ils ont joué hier en Ligue des Champions et dimanche? Ça va être important. Parce que, vous savez, soit les joueurs arrivent à switcher, se dire, bon les gars, c'est terminé la Champions League, si on veut la retrouver, maintenant, il nous reste quelques matchs en championnat pour garantir cette 4e place, et éventuellement, après, aller chercher. Et ça, ils en sont capables, attention. En vrai, Ali, ils en sont capables. Toi, tu penses qu'ils en sont capables? Non, ils en sont capables, il faut faire attention. Hein. On a vu des équipes avoir des coups de mou, et puis pouvoir switcher, parce qu'il y a quand même de la qualité. Si le Standard pense qu'ils vont aller là-bas et que ça va être facile... Ah non, ça c'est une erreur. Je dis pas ça, mais j'ai quand même l'impression que quand tu es dans une phase comme ça, c'est difficile de se relancer, surtout avec un échec, c'est un peu un petit échec, enfin la manière dont non, pour moi c'est pas un échec, même s'ils en ont pris 5, c'est pas un échec. Il y a 2-0 à l'aller, moi je pense que les joueurs ils savaient aussi qu'ils passeraient pas. Alors je te pose une autre question, par rapport au coach, Scott Parker, on sait qu'il est peut-être sur le départ, il va peut-être probablement quitter ce club-là. Mais tu affrontes le Standard toujours avec ce coach-là qui va toujours donner ces mêmes consignes et on a l'impression que ces consignes-là ne prennent pas. Est-ce que ça peut quand même les relancer? Je sais pas s'ils vont le garder d'ici là. Si c'est moi, je le garde pas. Parce que de toute façon, là, que vous le gardez lui ou vous mettez quelqu'un d'autre, après qui ils vont mettre, ça aussi, il faut qu'il ait le temps de travailler. Donc il faut prendre quelqu'un d'interne, quitte à prendre même l'assistant ou je ne sais pas qui est là, pour qu'il y ait justement un réveil. Parce que peut-être que c'est le coach qui dérange, peut-être que c'est la stratégie du coach qui dérange les joueurs, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Donc, ça va être du qui tout double. Ouais. Qui tout double. Et le réveil, Ali Alain, il va peut-être venir aussi d'un de ces joueurs emblématiques du club qu'on voulait mettre en avant, c'est Hans Van Aken. Quand on voit ses stats, on ne peut pas dire que ce sont des stats affreuses, mais il est quand même lui aussi dans une moins bonne saison par rapport aux années. C'est par rapport au collectif, vous savez. Ouais. Je mentionne quand même qu'il est le meilleur buteur, le deuxième meilleur passeur. Donc mais c'est pas normal que ce soit lui le meilleur buteur, quoi. Quand on sait qu'ils ont juste là. Complètement. Quand on a vu Bruges commencer, comment c'était fort, on a l'impression qu'il est tout seul, quoi. Ouais. Et même lui, je trouve qu'il est en dessous de ce qu'il nous a toujours montré. Et j'ai envie de dire, c'est une logique. Mais ce qui me choque plus à Bruges, c'est le nombre de buts qu'ils prennent. C'est la défense. Mais on va venir justement sur ses forces faiblesses. Mais d'abord, Alain, ce club de Bruges-là, il t'inquiète réellement? Écoutez, oui, les derniers matchs qu'ils ont joués, évidemment, c'est inquiétant. Maintenant, je pense que c'est des joueurs professionnels. Là, ils ont 4 jours pour préparer un match hyper important, parce que s'ils le gagnent, ils mettent 4 points d'avance au Et à l'inverse, s'ils perdent, le Standard, clairement... Donc je crois qu'ils doivent se remobiliser. Et même si leur entente avec le coach n'est pas peut-être exceptionnelle, ils sont professionnels, ils se doivent de se remobiliser et ils savent que l'enjeu est énorme. Ouais. Donc ils jouent chez eux en plus. Donc ils doivent aller au charbon, c'est tout. Voilà. Bon, vous êtes tous les deux un peu méfiants. Moi, j'ai quand même, je suis d'un éternel optimiste. Oui, c'est ça. Je pense quand même que ça va passer pour le Standard. En tout cas, qu'ils vont arracher un bon résultat. Je ne vois pas le Bruges après. Ce 3-0 à Malines, ce 5-1 on s'est jamais dit, moi j'aurais jamais dit que le Standard allait pas gagner contre Courtrai, quoi, ou contre Serein.
Donc, oui, mais à la différence du Standard, Ali, c'est que Bruges, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une rupture maintenant avec ce coach-là. Et je ne sais pas s'ils vont, comme tu le disais, s'en séparer avant un gros match. Mais là, je pense que les dirigeants, ils vont déjà faire comprendre aux joueurs que pourquoi le match il est important, pas uniquement parce que c'est le Standard, c'est cette 4e place qui est importante, parce que si Bruges n'est pas dans les 4 premiers, il n'a pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. C'est une catastrophe. Et ça, c'est une catastrophe. Donc je pense que ça, les joueurs vont le comprendre. Ok. On regarde les forces-faiblesses, messieurs, du coup, du côté du club Bruges. Alors, du côté des forces, on avait 9 buts en plein jeu, dont 6 suite à des centres. Ça fait partie des forces. Le 3e quart d'heure, 14 buts inscrits dans ce 3e quart d'heure. Et le jeu dominant placé, très fort sur jeu dominant placé, en passant notamment sur les côtés. C'est un peu comme tu me disais, Ali, au début d'émission, comme le Standard. Ça a l'air d'être des forces aussi. Ouais, mais le Standard, les deux côtés sont bons. Okay. Là, à Bruges, je trouve que le côté droit est un petit peu meilleur que le gauche. Donc. Eh ben, c'est très bien vu, parce que justement, parmi les faiblesses, on note le flanc gauche défensif. Ils ont encaissé 6 buts sur des centres du flanc gauche défensif. Ouais, parce que Noah Lang défend moins, alors que de l'autre côté, vous avez Mata et Buchanan qui aident, ça court un peu plus. Noah Lang, c'est plus un attaquant, donc il défend un peu moins. Et s'il ne suit pas son back, le back gauche se retrouve tout souvent à 2 contre 1. Et je vous dis, l'axe défensif, pour moi, à Bruges, mais que il joue tout le temps, je ne comprends pas. Et alors évidemment le dernier quart d'heure, et qui apparemment ça serait déjà, c'était déjà un souci avant même que Parker débarque. Donc c'est des faiblesses dont le Standard pourra peut-être profiter ce samedi. Un petit prono, messieurs, Alain. Moi j'espère 0-1 pour le Standard. Donc courte victoire, mais victoire importante. Ali? Je pense qu'il y aura un match nul, mais si le Standard est intelligent, ils peuvent en mettre 1 ou 2. Bon, je sais que c'est des questions toujours un peu chiantes, mais tu te mets à la place du coach, tu dis quoi aux joueurs? Je pense que je ne suis pas coach, jamais été coach. Moi, je ne sais pas ce que je dirais aux joueurs. Je dirais qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et si on doit faire quelque chose, c'est maintenant, comme au match aller. Il ne faut pas oublier qu'au match aller, le Standard a corrigé Bruges. Donc, ils savent aussi comment faire. Et limite, leur laisser le ballon. Par contre, nous, profiter des moments qu'on va avoir, un peu comme à l'Union, où justement, là, il faut être précis, il faut être chirurgical. Je veux dire, vous en avez une, vous en avez deux, 2-0 là-bas, c'est terminé. Hein. Vous ne les voyez plus, Bruges, là, ils sombrent. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, moi, je vois 1-5. Le même résultat contre Benfica, bam, direct. Eh bien, on verra ce qui se passera ce week-end. Mais en tout cas, je pense que ça va être un gros week-end parce qu'il y a aussi Genk Union. Donc, il y a vraiment des enjeux. Ça va être notamment pour le Standard parce que, il y a, comme on le disait, 7 places en Play-off 1. Il faudra avoir le résultat de Gand. Mais si on performe bien contre Bruges, là, il n'y a plus de doute. On peut vraiment y aller en Play-off 1. Quoi. Bien sûr. On verra ça tout de suite. Bon, vous êtes prêts pour un petit quiz en fin d'émission? Je pense que bien réalisé, Alain. Tu verras, c'est facile. Allez, on passe au game. Bon, je fais un petit point sur les scores, comme ça il sera content. Ali a largement de l'avance. Je suis pas content. Mais non, voilà, c'est bien de le dire aussi. Tu as pris de l'avance, 29 points. Le reste du monde représenté par nos invités dans chaque émission. Et aujourd'hui, le reste du monde, c'est... Combien de points 29 et le reste du monde, 20. Donc, ok. Tu peux te permettre un peu de... Mais bon, à mon avis, je te sens au taquet ce soir parce que tu verras, on va vous présenter des photos qui ont été un peu traficotées. Et donc, il faut savoir qui est ce joueur derrière cette photo un peu modifiée. Alors, c'est pour lui. On va commencer avec la première photo. Qui est ce joueur? Mbappé. Ah, là, j'ai besoin de la régie pour savoir qui a dit en premier. Mbappé. Parce qu'ils l'ont dit en même temps. Hein. J'attends le VAR. Attendez. Le VAR. Alors, le VAR me dit que c'est Ali. Ah ben voilà. Confirmé. Ouais, donc, le VAR, c'est bien. Ça fonctionne jamais, comme VAR, en fait. Bon, premier point pour Ali. Mais il y a encore d'autres photos, là, ne tracasse pas, tu peux revenir. Deuxième photo. Fellaini. Il est au taquet, hein. Le VAR, vous êtes sûr? C'est... ouais. C'est lui? On me dit malheureusement c'est Ali, t'imagines? Ouais, c'est Fellaini, Fellaini. Ouais. Bon, il y a encore 2 autres photos, puis une dernière question, donc tracasse pas. Tu peux encore revenir. Ouais. Allez, on y va, on enchaîne. Oula. On est toujours dans du foot international. Ça me dit quelque chose, ça.
Ah mince. Vous pensez à la Ligue des Champions. Ouais. Salah. Bien joué. Bravo. Bien joué, ouais. Mohamed Salah. Eh ouais, hein. Pas mal hein, les modifs. Ah, il est là. Allez, on enchaîne tout de suite avec la dernière photo, en tout cas dans ces joueurs qui ont été un peu modifiés. Le jour actuel. Zinkerhagen. Ouais, c'est... Oh. Ah, les gars, c'est pas foulé, hein. Bon. Je t'avoue que dans l'équipe, c'était peut-être la photo la plus compliquée. Mais ah ouais ouais, bah, il a été... on voit ouais, le mais c'est haut, parce là. que toi, tous les jours, t'es à fond dans le standard. Je connais mon sujet. Hein. Ouais, bon, ça fait combien? Ça fait 3-1. Mais tu sais quoi, la dernière, elle va valoir 3 points. N'importe quoi. Points. Mais comme ça, il y a un petit challenge. Ah ouais, bien comme ça. Allez, donc cette fois-ci, c'est plus une photo, mais on va vous montrer des classiques, des logos d'équipe. Il va falloir retrouver ce joueur. Je vous donne déjà un indice, c'est un ancien joueur du standard. Comme ça, voilà. On y va. Alors, il a commencé à l'Union Douala, puis ensuite à le Nanjala Kwan Sport Academy, puis il a été au Dynamo Bucarest, enfin il a été au Standard de 2015 à 2022, puis après il est parti à Altaï. Ouais, Altaï. J'espère que je prononce correctement. Qui est ce joueur? Il était dans le côté défensif. Ok. Si je me trompe pas... Faille. C'est Faille? Est-ce que j'ai la régie peut me confirmer? Ouais, Colin Spy. Bien joué, Ali. Là, pour le coup, il fallait aller chercher. Je me suis dit, je vais peut-être devoir donner des indices de style. Je pense qu'il avait participé à la Coupe du Monde. Hein. Voilà. Exactement. Participé à la Coupe du Monde internationale camerounais, Colin Spy, qui nous. Je savais pas qu'il a malgré tout nous manque un peu, hein, parce que sa bonne humeur. Et c'était quand même un joueur important de l'équipe à un moment. Oui. Je savais pas qu'il était resté aussi longtemps au Standard. Hein. Bah oui, pour ça, un des joueurs emblématiques de l'équipe. Bon, Alain, c'est pas grave. Hein. Important, voilà, c'est. Comme on dit souvent, c'est important de participer. Peut-être pas pour Ali, parce qu'Ali veut vraiment gagner. Non, mais sur la dernière question, elle était quand même un peu difficile. Hein. Moi, j'ai dû chercher un peu. C'est que des photos que tu disais que c'était facile. Il fallait bien quand même un peu corser le truc à un moment. Oui. J'ai quand même trouvé. Mais ouais. Vous l'avez retenu, ça, Ali. Ouais, mais ils essayent de me battre tous les week-ends. Ouais, j'ai bien compris. Non, mais non, on taquine Ali, mais c'est parce que c'est trop facile pour lui. On va essayer la semaine prochaine de corser un peu le truc. Parce que sinon, tu vas t'envoler. Voilà, on ne pourra même pas avoir une petite espérance que tu payes le resto quoi, en fin d'année. Waouh, on verra. On verra. Bon, Alain, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur Standard Le Talk et tu reviens quand tu veux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Parce que tu continues, tu as une carrière de coach malgré tout. Oui, j'entraîne Chauffontaine. Bon, on espère se qualifier pour le tour final. Ce serait magnifique pour mon président qui donne tout pour son club. Donc voilà, après... la santé avant tout. Ah oui, c'est le plus important et rester toujours passionné Bien sûr. de football. Merci à toi Alain. Avec plaisir. Et quand tu veux. Bon Ali, on ne se voit pas la semaine prochaine. Non, malheureusement, je serai pas là. Eh ben, tu vas nous manquer, ça c'est clair. Vous manquerez aussi et j'espère que la personne qui va me remplacer sera digne. Pour le quiz, ouais. Merci à vous de nous avoir suivis dans Standard Le Talk. On se donne rendez-vous chaque mercredi soir à 19h sur Divertissez-vous. On parle du Standard en toute honnêteté. D'ici là, passez une très bonne semaine. Ciao, ciao.